Maître Boucéphate, le tribunal vous écoute. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, l'affaire qui est devant nous est une affaire très simple. Très simple de par trois aspects. Alors je me suis d'abord interrogé sur la personnalité de Monsieur Bas et celle de Monsieur Bouzémiel. Je me suis demandé qui était-il. Et c'est que, après avoir répondu à ces questions, que je me suis rendu compte que l'affaire était très simple. Alors Monsieur Bas, commençons par la victime. Une personne célibataire, sans emploi, qui visiblement n'a pas envie d'en trouver. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Bouzémiel. Alors vous me direz, je ne veux pas en tirer un grand portrait, en faire un grand portrait, mais c'est quand même un père célibataire, un père, ou du moins un futur père. Et je partage davantage ces sentiments quand je suis moi-même, quand je me dis que moi-même je suis père. Et que je me dis que j'ai du mal, énormément de mal à trouver aujourd'hui les mots, si je peux dire ainsi, pour exprimer la situation dans laquelle a été poussé M. Bouzémiel quand il a été face à cet incident de parcours. Alors oui, je m'exprime très mal, excusez-moi. Mais si j'ai fait un peu cette comparaison entre M. Bouzémiel et M. Bas, c'est pour exprimer et expliquer cette affaire. D'une part, parce que l'un a eu le choix, l'autre non. Et vous l'avez peut-être compris, je veux vous amener à la légitime défense. Je veux plaider la légitime défense. Parce que il vous le dira sans concession. Il vous dira, j'ai eu peur, j'ai cru mourir. Je ne savais pas ce qui se passait. Et d'ailleurs, quand on lui a demandé où est-ce qu'il a frappé, il vous dira simplement, je ne sais pas, il était en face de moi, peut-être au niveau du thorax. C'est certain, c'est légitime. Alors oui, justifier pour justifier, ça ne sert à rien. Mais expliquer, essayer de comprendre, c'est important. Et là, c'est ce qui s'est passé. Nous avons quelqu'un qui veut s'en sortir, qui a connu que ça. La violence des cités, vous la connaissez tous les jours, vous la voyez tous les jours. Et pourtant, cette personne a voulu simplement s'expliquer. Et il est parti de chez lui, il est parti jusqu'à Sevran, dans un lieu qui lui est pas inconnu, mais dont il sait qu'il y a des risques, parce qu'il a été prévenu. On l'a menacé, mais il s'est dit non, soit je passe outre, je suis quelqu'un de bien, je veux m'expliquer. Il est parti pour demander un délai. Et là encore, M. Bas ne lui a pas laissé le choix. M. Bas est venu, lui a retiré les clés du véhicule, l'a menacé et insisté jusqu'à se dépasser. Il a passé cette limite, si on peut dire, il a passé outre la loi, certes. Il a passé outre la loi, mais au péril de sa vie. Alors oui, c'est facile, c'est des mots, ce n'est rien. Mais imaginez cette situation. Vous êtes face à des personnes qui attendent à votre vie. Vous avez derrière vous une femme, bientôt un enfant. Vous essayez de vous en sortir tant bien que mal. Et là, on vous dit non, stop, c'est fini. Vous allez mourir ici et maintenant. Alors, oui. Qui serait assez fou pour prendre un couteau pleine main, une lame, la tenir et se dire il vaut mieux ça. Et d'ailleurs, vous verrez, il vous le dira pendant son audition, j'en ai encore la cicatrice. Il a pris ce couteau et il a lui-même tenté de sauver sa vie. Il a donné 2 coups de couteau. Et après ça, il s'est enfui. Ce que vous devez retenir, et c'est ça qui est important, c'est que nous avons quand même un témoin qui n'a pas été écouté dans cette affaire. Un témoin qui n'a pas été écouté, le cousin justement de M. Bouzémiel qui n'a pas été entendu. Je n'arrive pas à comprendre comment une affaire de si grande ampleur, parce que c'est quand même quelque chose d'important, et c'est, même si ça reste une affaire de règlement de compte, il y a quand même des éléments qui n'ont pas été, on va dire, approfondis. Et là encore, justement, j'aimerais ajouter, il y a certaines incohérences dans ce dossier. D'autant plus quand on entend le réquisitoire de M. le procureur, qui viendrait à laisser entendre que M. le procureur est un peu comme un bourreau, qui laisserait tomber la sentence sur toute personne qui viendrait peut-être ne pas plaire à la société. Alors oui, dans cet égout de la société, qui est un peu le tribunal, où nous on ramasse à l'appel tous les rejetés de la société. Moi je crois en Monsieur Bas. Je crois vraiment en Monsieur Bas,
Pardonnez-moi, en monsieur Bouzemia, je perds mes mots, excusez-moi. Je perds mes mots, d'autant plus que je crois en monsieur Bouzemia comme je crois en ma personne. Et je pense qu'il va réussir. Je pense qu'il va se soulever et qu'il va vous convaincre. Alors je ne dis pas qu'il a le profil pour vous convaincre, mais quand on regarde les antécédents de monsieur Barre et celui de monsieur Bouzemia, j'aurais envie de croire en celui de monsieur Bouzemia. Voilà. Merci, Merci. maître. Vous pouvez les disposer. Bon, il est amusant à l'oral, bon, Nous avons été traités d'égout. C'était si marrant que ça. Le tribunal